Namasté mes chers yogis, c'est Lola. Je vous propose dans cette séance d'accueillir l'hiver. Donc on va faire un travail sur les voies aériennes supérieures pour dégager les bronches, les sinus et aussi pour activer Agni, le feu digestif qui nous protège de tous les petits virus de l'hiver. Allez, c'est parti. On va commencer en position debout, une position neutre d'observation. Permet de se reconnecter au corps. Donc on va placer les pieds parallèles entre eux. On va bien appuyer dans toute la tranche interne des pieds, du gros orteil vers l'intérieur, les talons. Des pieds, on va remonter progressivement jusqu'au bassin. On continue d'appuyer dans les pieds, même si on est plus haut. Ensuite, on étire toute la colonne vertébrale, on ouvre la cage thoracique. Maintenant, on accueille le souffle. Donc, on peut installer l'Ujjayi, la respiration du yoga, le petit frein dans la gorge. On cherche à avoir de longues expirations. Puis maintenant, on continue l'alignement dans la tête, on étire. On va rentrer le menton un peu vers l'intérieur. Relaxer le visage. Le souffle toujours présent, conscient. Allons-y, premier mouvement. On va associer une flexion à du redressement dorsal. Et c'est dans ce redressement qu'on va commencer à ouvrir les bronches. Donc les pieds sont parallèles. Si vous avez besoin d'adapter, quand vous êtes raide dans l'arrière des jambes, vous pouvez ouvrir les pieds plus que la largeur de votre bassin. Allons-y sur l'inspiration, les bras montent. Sur l'expiration, on va se pencher. Et quand on se penche, si on a besoin d'adapter, on fléchit derrière les jambes. Sinon, on les garde tendues, on relâche la tête. À l'inspire, on va placer le dos parallèle au sol et les mains en bas du dos. Ici, on va expirer. L'inspire, on va amener le bras gauche devant. On regarde loin devant et on rentre le menton. Si on a besoin d'adaptation, on va ouvrir son bras sur le côté. À l'expire, on ramène la main gauche en bas du dos. On fait la même chose à droite. Inspire. Expire. Poussez un peu le nombril quand vous expirez. Ici, inspirez sur place. Ouvrez bien la cage thoracique. Resserrez les coudes en arrière, les omoplates. Et on revient, expire, main vers la terre. Flexion. On fléchit derrière les jambes si on a besoin d'adapter. On inspire, on se redresse, on étire les bras vers le ciel. Étirez bien, grandissez, expire, laissez les bras revenir le long du corps. On se prépare pour l'enchaînement suivant. On se met à l'arrière du tapis, pieds joints. On va ici ouvrir son pied droit et on avance avec sa jambe gauche. Donc là, on doit avoir les talons sur une même ligne. On essaie de placer les deux hanches dans leur symétrie. Et si on a besoin d'adapter, on vient installer une brique ici, à l'intérieur du pied gauche. On inspire, les bras montent. Ici, on va aller vers une flexion. Expire, on se penche sur la jambe. Toujours pareil, dès qu'on est en flexion, on peut adapter en pliant un peu. On lâche la tête. Maintenant, on va faire le triangle en torsion. Donc, soit vous gardez la main droite devant le pied, soit vous allez plus loin, vous la mettez derrière ou sur la brique. On ouvre son bras gauche. Si vous sentez que vous avez besoin d'adapter, placez votre main en bas du dos. On revient, expire, vers la jambe avant. On appuie dans les mains, les paumes, les doigts. On garde aussi un contact important dans la jambe arrière. On relâche la tête. On inspire, on remonte. On se sert de la force de sa jambe arrière. On étire les bras vers le ciel. Et on expire, on laisse les bras revenir. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté.
Ouverture pied gauche, avancez, jambe droite. La hanche, le contact ferme des pieds au sol, éventuellement la brique devant ou derrière le pied. In, les bras qui s'étirent et qui s'allongent. Ex, on se penche dans la flexion. Flexion qu'on peut adapter en fléchissant. In, le triangle en torsion. Ouverture, bras droit, on regarde vers son pouce et on peut adapter main en bas du dos. On revient, expire. On prend l'appui dans les deux mains et les deux pieds sans oublier l'arrière. Inspire, on remonte. On centre son bassin, on garde l'appui dans les pieds, expire. On laisse les bras revenir. On rassemble en un temps d'observation. Fermez les yeux. Relaxez bien toutes les zones du corps qui ont travaillé. Relâchez aussi la respiration. Tout doit être paisible. Bien, donc comme on a travaillé en asymétrie d'un côté puis d'un autre, on va ramener de la symétrie avec une contre-posture. On va faire Utkatasana et là, donc Utkatasana c'est une grande flexion des membres inférieurs. Là on peut enrouler son tapis, comme ça c'est pour adapter. Et on va former ainsi une petite cale à placer sous les talons. Donc si vous avez une bonne souplesse dans l'arrière des jambes, vous n'avez pas besoin de la cale. Pieds parallèles, on croise les doigts, paume des mains vers le bas. On inspire, les bras montent. S'il y a des tensions dans vos bras, sachez que vous pouvez lâcher les mains. Expirez. Venez en posture accroupie. Si vous avez mal dans le genou, arrêtez-vous ici. Sinon, vous pouvez vous accroupir complètement et à la fin de l'expire, c'est là qu'on relaxe. Main au sol, on détend la tête. Inspire, on monte les bras en premier. On va observer un redressement dans le haut du dos. Et là, on prend racine dans les pieds, tout le corps s'étire, on continue. Expire. On vient en posture accroupie Utkatasana. On pose et on relâche. Et inspire, on remonte. Expire, on ramène les bras le long du corps. On peut descendre du support. Et maintenant, on va placer une position statique, le guerrier Virabhadrasana. Position du guerrier, pieds joints, ouverture à droite, on avance avec sa jambe gauche. Là, si vous avez de grandes jambes, il faut souvent réavancer un petit peu le pied. Normalement, quand on fléchit la jambe, on doit avoir la cuisse parallèle au sol. On croise les doigts, on y va pour du statique. Ça veut dire qu'on va rester dans la posture, on inspire. On fléchit la jambe avant. On ouvre la cage thoracique, on étire les bras. Si vous avez des tensions dans vos épaules, n'hésitez pas à placer les mains en bas du dos, soulagez. Ou bien les mains derrière la tête. On reste. On respire profondément, on libère le cœur, le thorax. Et si on est à l'aise, on regarde vers le haut. Si on a des tensions dans la nuque, on regarde devant. Très bien, on expire, on revient. C'est quelque chose qui donne beaucoup de chaleur, le guerrier. Une respiration qui s'allonge. On apaise tous les rythmes à l'intérieur et on installe le guerrier dans l'autre sens. Une inspire, on fléchit. Jambes avant, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel
ou bien le regard devant. Et on reste. On crée de l'espace dans le thorax quand on inspire. On peut céder de l'énergie des bras. Et on revient sur une expire. Le retour dans un temps d'observation paisible. On va s'installer dans un mouvement de contre-posture. Placez-vous sur les genoux. Si jamais il y a de la raideur dans les chevilles, mettez un coussin dessous ou pareil sous les genoux. On étire les bras, front au sol. On inspire, on glisse à quatre pattes. Laissez le mouvement de la colonne vertébrale et de la tête libre. Trouvez un mouvement qui vous fait du bien. Expirez, revenez au sol. Relâchez bien dans les appuis, notamment le front. Inspire. On peut fermer les yeux ici. Expire. Restez ici, relaxez. Puis dressez-vous sur les genoux. On peut peut-être reculer un petit peu. Ici, on va associer mouvement du chien tête en bas et du chien tête en haut. On y va, on inspire, les bras montent. Si on n'a pas de problème dans les cervicales, on peut regarder vers le haut. Sinon, on garde la tête dans l'axe. On expire, on va prendre le chien tête en bas. Donc, positionnez les mains assez loin, crochetez vos orteils. Et là, vous allez tendre les jambes, relâcher la tête. Si les talons se soulèvent, n'hésitez pas à plier un petit peu au niveau des genoux pour redresser au mieux le dos. À l'inspire, chien tête en haut. Donc là, on laisse le corps descendre et on se retrouve en appui sur les orteils. Alors, il va y avoir vraiment une force à l'arrière. Toutes vos jambes, les mains actives. On repart en sens inverse. Expire, chien tête en bas. Inspire, on pose les genoux. On va ouvrir le lieu du cœur. On le fait encore une fois. Expire. Chien tête en bas. Lâchez bien votre tête. Inspire, chien tête en haut. Trouvez l'équilibre, force à l'arrière dans les orteils. Expire. Inspire. Appuie sur les genoux, on monte les bras. Encore une fois. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Si jamais c'est un petit peu trop pour vous le chien tête en haut, posez les genoux, pas de problème. Expire. Inspire, on pose et on ouvre le cœur. On pousse le bassin vers les genoux. On s'aligne et on expire, on laisse les bras revenir. Bien. Petite pause sur les genoux. Nouvelle posture statique, on va pratiquer la torsion. Assise Ardha Matsyendrasana. On va allonger la jambe gauche. Jambe droite pliée, on fait passer le pied au-dessus. Donc on a le talon au niveau du genou. La jambe gauche, elle reste bien tonique. Donc maintenant, si vous avez besoin d'adapter, vous vous servez de votre bras gauche comme ça pour envelopper votre jambe droite et vous retrouvez votre main gauche sur la cuisse droite.
Si vous avez plus de souplesse, vous faites passer votre épaule gauche contre l'extérieur du genou droit et vous saisissez le gros orteil. Et ensuite, on va tourner vers la droite. On reste ici plusieurs respirations statiques. Ce qu'il faut bien faire, c'est que la cuisse comprime l'abdomen, la cuisse droite, c'est ça qui active le feu digestif, qui produit de la chaleur. Cette chaleur sera infusée, diffusée dans tout l'espace du corps. On fait un côté puis l'autre, jambe droite allongée. On fléchit la jambe gauche et on fait passer le pied au niveau du genou. Donc après, soit on enveloppe sa jambe gauche pour adapter, soit on arrive à faire passer son épaule droite contre l'extérieur du genou gauche. On crochette le gros orteil. Je vais le faire de cette façon, de ce côté. La main gauche derrière. Donc si vous avez des tensions dans les cervicales, ne tournez pas trop la tête. Sinon, vous pouvez imaginer que vous regardez au-delà de votre épaule. Et ensuite, vous fermez les yeux, respirez profondément. Gardez de l'énergie dans vos jambes. C'est bien. Vous allez voir au fil des respirations, le buste va peut-être de plus en plus tourner. Allongez vos jambes. On fait une contre-posture, une pince. En dynamique, inspirez, montez les bras. Et ici, gardez une grande tonicité. Grandissez les bras au maximum de l'espace entre vos doigts. Rentrez votre menton. Expirez, on garde la tonicité dans le bout des doigts jusqu'au bout. Quand vous sentez que vous êtes au maximum, que vous ne pouvez plus fléchir votre corps, là, vous saisissez les jambes et vous relâchez la tête. Inspirez, remontez. Servez-vous des bras, des doigts pour grandir le menton. On aligne la nuque, expire. On garde la tonicité jusqu'au bout et quand on est à son maximum, on saisit, on relaxe. Inspirez, remontez. Et expirez, ramenez vos bras. C'est bien. On va maintenant passer dans une position assise. Position assise, jambes fléchies, pieds au sol. On va déjà placer la tête. On rentre son menton vers l'intérieur. Voilà. Et puis on va mettre les genoux vers la poitrine. Ici, trouvez beaucoup de détente, de confort. Inspirez en même temps, vous faites monter les jambes et vous amenez les bras en arrière. Si vous voyez que les bras ne touchent pas, ouvrez-les comme ça, sur les côtés. Et expirez, revenez, genoux vers le buste, bras le long du corps. On continue, on inspire, on ouvre. Et en expire, on revient. On pose les pieds. Maintenant, on va travailler le mouvement de la table. La table à deux pieds qui va ouvrir le bassin. C'est une position inversée. Elle va donc libérer la respiration costale thoracique. Inspirez, montez votre bras gauche. Là, c'est pareil. Si vous avez besoin d'adapter, ouvrez votre bras gauche sur le côté.
Le menton toujours bien rentré. Ici, on expire. Et quand on expire, on va pousser son nombril vers la colonne, comme pour plaquer la zone lombaire au sol. On inspire, on monte le bassin. Revenons, expire, on pose. Colonne vertébrale et bassin au sol. Ici, on inspire. Faites grandir les bras dans les directions opposées. Rentrez le menton. Expirez, laissez le bras gauche revenir. On fait la même chose à droite. Inspire, bras droit. On étire les bras dans les directions opposées. Servez-vous des doigts. Rentrez le menton. Ici, expirez. Allez, expire. On se concentre sur le nombril qu'on pousse vers la colonne. On inspire, on monte le bassin. On expire, on redescend. Ici, on inspire. Et on expire, on ramène le bras droit. Puis on installe une contre-posture. Main sur les genoux, c'est Apanasana. On inspire sur place. Relâchez bien le visage pendant l'inspiration. Expirez, amenez les genoux vers votre buste. Inspirez, éloignez. Et expirez, ramenez les genoux. Une dernière fois. Relâchez tout le corps quelques secondes. Relâchez la respiration. On va maintenant pratiquer la posture du poisson. C'est ce poisson qui va libérer les voies aériennes supérieures dès qu'on est un petit peu encombré au niveau des bronches ou des sinus. Mais attention, le poisson, il faut vraiment l'adapter si on a des problèmes dans les cervicales. Donc je vais déjà vous montrer comment on adapte. Si chez vous, vous avez une brique et une couverture, donc vous mettez la brique à l'intérieur. Et si vous avez des gros coussins, vous pouvez aussi vous en servir, c'est au choix. Les deux sont corrects. Donc ça, c'est pour adapter. Après, je vous montrerai la posture plus aboutie. Alors, on laisse tomber ses genoux vers l'extérieur, dessous des pieds joints. Et le support, la couverture de la brique, il faut que ce soit placé dans le milieu haut du dos. Alors, il faut s'ajuster dans le mouvement. Voilà. Et une fois qu'on est bien, on va relâcher sa tête. Les bras, on les laisse descendre sur les côtés. Et on fait des respirations statiques. Et là, on a toute la région costale thoracique déployée. On la laisse s'épanouir, s'ouvrir, avec de profondes respirations. Donc ça doit être agréable. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec un gros coussin. Et si vous voulez faire la posture complète, vous placez les pouces dans le bas du dos, vous trouvez appui dans les coudes et vous allez arquer jusqu'à poser le sommet de la tête au sol. Donc, dès que vous sentez que le sommet de la tête est au sol, vous gardez bien l'appui dans vos coudes, dans vos pouces, vos mains. Vous restez en statique. Respirez profondément.
Le souffle vous libère et vous ouvre. Chaque inspire crée cette ouverture. L'expire vous permet de vous ancrer dans vos coudes, vos avant-bras, dans vos ischions fessiers et sur le sommet de votre tête. Vous faites quelques respirations et après, tranquillement, on va retrouver la tête bien à plat au sol. On fait Apanasana en contre-pose. Mains sur les genoux, ici on inspire. Vous allez voir que maintenant la respiration est beaucoup plus fluide. Expirez, amenez les genoux vers votre buste. Inspirez, éloignez. Continuez. On va retourner vers une position assise. Et ce mouvement sert aussi de contre-posture au poisson. On se met assis, fessiers sur les talons. On peut mettre un petit coussin sous les chevilles, sous les genoux. On inspire, on glisse à quatre pattes. Mouvement de la tête, de la colonne vertébrale complètement libre. Trouvez ce qui vous fait du bien, ce qui est agréable. Expire, retour vers la terre. Encore 2 fois. Puis on prend une position assise confortable. N'hésitez pas à mettre votre brique, votre couverture enroulée ou un petit coussin sous les fessiers pour pouvoir garder le dos droit. Paume des mains ouvertes vers le ciel, nous allons chanter ensemble 3 fois le son Om. Om qui est une vibration universelle pour que chacune de nos cellules, chacun de nos atomes se remplisse d'amour. Inspirons ensemble profondément. Je vous remercie à tous pour votre grande présence. J'espère que cette séance vous aura permis de retrouver une bonne respiration malgré tous les petits maux de l'hiver. Donc n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique. Namasté.